Je voudrais préciser d'abord que suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée, comme vous le savez, quand il y a eu le premier cas ici, il a fallu prendre les échantillons pour aller à Dakar et à Lyon, parce que nous n'avions pas de laboratoire de biologie moléculaire correct à l'époque. Et suite à cette épidémie, le ministère de la Santé a renforcé les capacités nationales. Et à ce jour, le pays dispose de 13 laboratoires de biologie moléculaire qui relèvent de la santé ou de l'enseignement supérieur, peu importe, mais nous avons 13 laboratoires de biologie moléculaire qui sont fonctionnels aujourd'hui. Et parmi ces 13 laboratoires, 3 ont à ce jour les capacités pour diagnostiquer le coronavirus. Ce qui est déjà extrêmement important parce que ce n'était pas, au début de l'épidémie, ce n'était pas le cas pour bien de pays dans la sous-région. Et parmi ces laboratoires, le laboratoire national de santé publique, donc qui relève de l'Institut national de santé publique, est le chef de file pour le diagnostic du coronavirus parce que, comme vous l'avez vu dans ma présentation, ce laboratoire travaillait déjà sur les anciens coronavirus et sur tous les autres virus respiratoires. Il dispose de minimum 5 plateformes de PCR en temps réel, donc avec une capacité extrêmement importante pour absorber, si jamais, par malheur, on va dire comme ça, si jamais il y a du coronavirus en Guinée, donc nous n'avons pas beaucoup de soucis pour diagnostiquer. L'OMS, après beaucoup d'évaluations, atteste que la Guinée est capable de diagnostiquer correctement le coronavirus. Le ministère de la Santé est allé au-delà, donc suite à cette épidémie, donc il y a un algorithme qui est développé. Donc je précise que nous participons à une réflexion globale au sein de la sous-région. Tous les pays de l'organisation de l'espace CEDEAO sont en contact. Tous les instituts nationaux de santé, les instituts nationaux de santé publique sont en réseau. Les laboratoires aussi qui font le diagnostic, les responsables de ces chefs de labo sont en réseau. Malgré que l'OMS atteste que nous avons les capacités, mais nous faisons aussi régulièrement notre auto-évaluation. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais les courbes qui sont là-bas, ce sont des comparaisons des résultats qui sont sortis de chez nous pour travailler sur des panels avec ceux de l'Institut Pasteur de Dakar, qui est le laboratoire, un des labos de référence de l'OMS pour la sous-région. Donc c'est pour dire que c'est encore une fois la preuve que le pays a effectivement les capacités, parce qu'en travaillant sur les mêmes échantillons, nous aboutissons au même résultat.